La vidéo d'aujourd'hui, c'est un petit peu la suite de la vidéo d'hier, tout simplement parce que hier, je vous ai donné vraiment les fondations sur le charisme, la vision quelque part pour être plus charismatique. Et aujourd'hui, on va passer à la deuxième partie qui est comment transformer cette vision en action quotidienne. Parce que vous savez que c'est pour moi la clé, transformer ses objectifs, ses visions en choses qu'on peut faire, des petites actions qu'on peut faire tous les jours. Je vais faire en deux parties. Pourquoi? Tout simplement pour éviter de faire une énorme vidéo qui fasse 20 minutes et pour me limiter à des vidéos de moins de 10 minutes. Vous avez vu, j'ai essayé de faire des efforts à ce niveau-là. Ce qu'il faut bien noter, c'est que être charismatique, c'est un chemin qui va prendre du temps, c'est-à-dire que vous n'allez pas devenir charismatique du jour au lendemain, mais vous allez pouvoir travailler au quotidien pour devenir plus charismatique. Je vais vous donner 10 habitudes à mettre en place dans votre vie, donc que vous pouvez mettre en place petit à petit, évidemment, pas les 10 en même temps. Je vous assure que si vous faites de ces 10 habitudes une norme dans votre vie, vous aurez des résultats et d'ici 1 à 2 ans maximum, vous pourrez être qualifié de quelqu'un de charismatique. Première habitude, c'est prendre des risques. Pour moi, c'est la chose la plus importante parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où quasiment plus personne ne veut prendre de risques. L'idéal, quelque part, ça serait de prendre aucun risque, de rester dans une sorte de confort et surtout de ne rien faire de risqué. Mais faire quelque chose de risqué, c'est quoi? C'est pas forcément se jeter dans le vide en étant sûr et certain de mourir. Faire quelque chose de risqué, c'est prendre des actions dont on n'est pas certain qu'il va y avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un retour sur investissement, évidemment c'est ce qu'on espère, c'est pour ça qu'on prend le risque, pour qu'il y ait un retour sur investissement, mais c'est possible que ça échoue et c'est possible que finalement on prenne un risque et qu'on fasse une erreur, qu'on n'arrive pas au résultat souhaité. Le souci c'est que quand on prend aucun risque, évidemment on est sûr de ne pas échouer, mais on est également sûr et certain de ne pas réussir à arriver au résultat souhaité. C'est pour ça que je vous encourage de faire une norme dans votre vie, de prendre des risques. Alors des petits risques, un risque c'est pas obligé que ce soit quelque chose de gigantesque comme je vous disais, mais de prendre régulièrement des petits risques, d'avoir cette habitude de vous dire ok, je vais investir là-dedans ou alors je vais faire ça, je vais faire ça. C'est pas forcément quelque chose de socialement approuvé, c'est pas forcément quelque chose où je suis sûr et certain que je vais réussir, mais en tout cas si je me lance, je sais qu'il y a une possibilité de faire passer ma vie à un autre niveau. Deuxièmement, c'est parler à des gens. Je vous ai dit hier qu'il fallait être plus social, que quelqu'un de charismatique c'était forcément quelqu'un qui maîtrisait l'aspect social, donc c'est bien aussi de faire une norme de parler à des gens. Commencez à parler à des gens dans des situations logiques, des situations socialement approuvées, quand vous êtes avec des amis, quand vous êtes dans une boutique, quand vous êtes au supermarché, pourquoi pas. Un petit exercice qui est très simple et qui fait vraiment la différence, c'est juste de demander, vous êtes au supermarché, à la caissière, au caissier, au vendeur, c'est juste si ça va. Vous allez voir que quand vous arrivez, vous dites bonjour, est-ce que vous allez bien? Les personnes en général vont vous demander, je sais pas moi, comme si vous leur aviez dit quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est pas mal pour entamer la discussion et pour essayer de sortir un petit peu les gens de leur mode robot. Travaillez votre aspect social, vous pouvez commencer simplement juste en posant une question supplémentaire. C'est pas compliqué, juste une question. Ça suffit. Troisièmement, faire du sport. Faire du sport pour moi c'est excessivement important parce que ça permet à la fois de sortir son énergie, ça permet à la fois de canaliser, de sortir les émotions, canaliser son énergie. Et deuxièmement, on est dans un monde où l'image est excessivement importante. Donc c'est dommage de ne pas en profiter. Alors bien sûr, on peut être en surpoids et être très charismatique, c'est pas ça l'idée. Mais l'idée c'est que si vous voulez devenir plus charismatique, c'est bien de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et en général, quelqu'un qui prend soin de lui, quelqu'un qui fait attention à son image, c'est forcément quelqu'un qui fait la différence parce que ça demande tout simplement de la valeur. Les gens qui font attention à leur image sont les gens qui ont plus de valeur parce que ça demande un effort, ça demande un investissement quotidien. Quatrièmement, connaître vos forces. Vous devez impérativement connaître vos forces et encore une fois, comme je vous le disais dans la vidéo où je vous parlais d'utiliser vos forces, l'idée c'est pas forcément d'utiliser ses forces directement dans ce qu'on pourrait penser logiquement, mais c'est plutôt d'utiliser ses forces pour se différencier de la masse dans la thématique ou dans ce que vous voulez faire. Cinquièmement, regardez les gens dans les yeux. Quand vous serrez la main, quand vous dites bonjour, dans plein d'occasions, quand vous parlez, c'est de tenir le regard. C'est important de tenir le regard, de s'entraîner à tenir le regard, ça fait la différence. Sixièmement, prendre des décisions rapidement. Les gens charismatiques sont, comme je vous le disais, des gens qui ont un fort leadership et les leaders sont des gens qui savent prendre les décisions rapidement. Là aussi, j'ai fait une vidéo pour prendre des décisions, pour vous expliquer il y a quelques jours comment prendre des décisions plus rapidement, comment prendre des décisions surtout importantes plus rapidement. Le plus simple pour débuter, pour s'entraîner tranquillement, c'est d'apprendre à prendre des décisions, juste à prendre des décisions classiques, des petites décisions. Les petites décisions qu'on a au quotidien, de les prendre rapidement. Non seulement ça vous entraînera, ça
fera que vous serez plus charismatique évidemment, mais surtout ça vous entraînera ensuite pour prendre des grandes décisions. Ça va vraiment muscler votre muscle de la décision. Septièmement, donner son avis clairement. Alors ça c'est quelque chose qui est important, particulièrement si vous êtes un homme, c'est vraiment particulièrement valable pour les hommes, c'est d'apprendre à donner son avis clairement. Souvent quand on demande quelque chose, quand votre copine vous demande quelque chose, quand votre copain, si vous êtes une femme, peu importe, quand des gens vous demandent quelque chose, on va avoir tendance à dire je sais pas, ou alors peut-être ça, peut-être ça. On va pas être très clair. Et moi, je vous encourage vraiment, et je crois que c'est une des capacités très importantes chez les gens charismatiques, c'est à donner un avis rapidement et surtout un avis tranché. C'est pas peut-être ou peut-être, c'est je préfère ça, je préfère ça. C'est important de faire ça. Et en plus, en faisant ça, forcément, vous allez un petit peu polariser des gens, mais il faut comprendre que donc polariser, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui ne vont pas aimer, ça va les emmener dans le négatif ou dans le positif. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à partir du moment où vous allez prendre la voie du charisme, c'est qu'il y a des gens qui vont plus vous aimer et il y a des gens qui vont moins vous aimer. Et au final, le fait d'être plus aimé ou le fait d'être moins aimé, c'est la même pièce. C'est les deux faces d'une même pièce. Et cette pièce, c'est quoi? C'est que vous faites résonner quelque chose chez une personne. Quand quelqu'un commence à plus vous aimer ou quand quelqu'un commence à moins vous aimer, vous faites résonner, c'est-à-dire que vous-même, vous faites résonner quelque chose sur cette personne. Donc il faut admettre que en étant plus charismatique, en donnant son avis de façon très tranchée, on va polariser les gens, mais ça fait partie du processus. Et en général, on voit très bien les gens qui sont extrêmement charismatiques sont vraiment adorés par une partie de la population et en général sont détestés par une partie de la population aussi. Huitième point, c'est de prendre ses responsabilités. N'oubliez jamais que ce n'est jamais la faute des autres. C'est toujours votre faute. Vous devez prendre la totale responsabilité. C'est vraiment extrêmement important. Et aussi, super important, ne jamais critiquer les autres quand ils ne sont pas là. Ça va faire une énorme différence parce que c'est un petit peu devenu une norme dans la société. Mais si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, l'idéal c'est que vous lui demandez d'être en 1 vs 1, donc en face à face, et vous lui dites ce que vous avez à dire. Et si jamais vous ne pouvez pas, parce qu'il y a effectivement certaines situations au niveau de position hiérarchique, au niveau de certaines politesses, bref, des moments où on ne peut pas vraiment dire à la personne ce qu'on pense vraiment d'elle, où on ne peut pas vraiment dire ce qu'on voudrait exprimer, alors à ce moment-là, vous ne dites rien et vous ne commencez pas à aller parler dans son dos. Vraiment, c'est anti-charismatique de ne pas prendre ses responsabilités et de critiquer les autres. Neuvième point, neuvième habitude, c'est justement mettre en place des habitudes pour se battre chaque jour pour atteindre ses objectifs. C'est vraiment essentiel de tous les jours, de créer un quotidien inspirant pour aller vers ses objectifs, vers ce qu'on veut vraiment. Et dixième point, créer des matins inspirants. Alors là, ça fera la différence avec énormément de gens, c'est-à-dire plutôt que de se lever, de peiner à éteindre le réveil ou de mettre 10 alarmes pour être sûr qu'on va se réveiller, d'aller au boulot sans prendre son petit déjeuner, de mal commencer la journée, vraiment quelque chose qui va être très important et qui pour moi fait qu'on a le contrôle de sa vie, fait qu'on est quelque part un leader, c'est de créer des matins inspirants. Si vous arrivez à créer des matins inspirants, des routines matinales qui vous font bien débuter la journée, qui vous permettent d'être énergique, ça fera vraiment une différence. Mettez en place toutes ces habitudes dans votre vie, mettez-les en place petit à petit, c'est-à-dire que pour mettre en place des habitudes, on ne va pas tout commencer en même temps, il y a certaines choses à respecter évidemment, mais une fois que vous les aurez mises en place petit à petit, que vous aurez fait ça une norme, que vous aurez fait de ces habitudes, de ces états d'esprit une norme dans votre vie, vous allez vraiment progresser en termes de charisme. Et en progressant en termes de charisme, vous allez attirer des gens vers vous. Voilà pour cette série de 2 vidéos sur le charisme. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, j'ai mis en place une mailing list avec des vidéos qui ne sont pas sur cette chaîne YouTube pour vous aider à créer des habitudes, pour vous aider à créer un quotidien inspirant. Il suffit simplement de cliquer sur la fiche qui apparaît ici ou sur le lien dans la description. Vous rentrez votre prénom et votre adresse email et ça arrive directement sur votre boîte mail. Je vous dis à demain et prenez action parce que chaque jour compte.